l'organisation des équipes de sa campagne. Mesdames et messieurs, chevaliers de la plume et de la presse audiovisuelle, chers compatriotes, qu'il nous soit permis de vous souhaiter la bienvenue dans cet espace du fleuve hôtel de Kinshasa et de nous acquitter de l'agréable devoir de vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Mesdames et messieurs, d'aucuns se posent la question, voire spéculent, quant à l'organisation des prochaines élections dans notre pays. Cette interrogation et ces doutes puisent certainement leur source dans les profondeurs de l'histoire de la République démocratique du Congo, car depuis son indépendance, conquise en 1960, c'est seulement en 2018 que notre pays a vécu pour la première fois une passation de pouvoir pacifique entre le président de la République sortant et son successeur élu. De là à s'interroger s'il s'était agi d'une hirondelle qui, selon un adage de la langue française, ne fait pas le printemps, pourrait sembler légitime. Mais c'est sans compter avec la détermination de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, dès sa prise de fonction en tant que 5e président de la République démocratique du Congo, avait pris l'engagement de consolider notre jeune démocratie encore fragile en faisant notamment du respect des cycles électoraux une exigence. Pour ce faire, le président a non seulement appelé à l'engagement de tous et de chaque citoyen pour des élections inclusives, transparentes et crédibles, mais liant sa parole à l'action, il a instruit le gouvernement à accompagner la Commission électorale nationale indépendante CENI et à ne ménager aucun effort relatif à la mise à sa disposition des ressources nécessaires à la réussite de ces opérations, ce qui fut fait. Nous sommes donc ici, mesdames et messieurs, nous sommes donc ici ce jour pour faire une première annonce. C'est d'affirmer la réalisation de l'engagement de Fédération pour que l'année 2023 soit essentiellement une année électorale, avec l'organisation dans notre pays des scrutins multiples à tous les niveaux, sur la base du calendrier conforme aux prescrits pertinents de notre Constitution, publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI le 26 novembre 2022. Mesdames et messieurs, si notre nation a bien vécu un moment historique en 2018, grâce à son 5e président, elle est en passe d'en vivre un second dans les quelques jours qui viennent, puisque pour la seconde fois consécutive dans l'histoire de la République démocratique du Congo, un président de la République sortant va briguer un second mandat constitutionnel sur la base d'un bilan résultant de la mise en œuvre de sa vision et de son programme pour l'exercice en cours d'achèvement. À comparer aux soubresauts politiques que bien de pays du continent connaissent ces derniers temps, il n'est pas exagéré de parler d'une performance historique en République démocratique du Congo. Nous sommes donc ici pour faire une deuxième annonce. De son bilan qui touche à des réalisations palpables dans tous les secteurs de la vie nationale, économique, financier et sectoriel, social et culturel, défense, diplomatie et sécuritaire, ainsi que de sa vision pour l'avenir de notre nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va bientôt devenir candidat à sa propre succession, est prêt à en discuter avec ses compatriotes de l'ouverture officielle de la campagne électorale. À l'égard de ce qui précède, nous sommes ici enfin pour faire une troisième annonce, à savoir que le président Félix Tshisekedi a confié la coordination
des équipes de sa future campagne à son groupe de réflexion et d'action dit équipe forte, dont font partie les représentants qui sont devant vous en train de nous exprimer. Les équipes de la campagne du président seront déployées progressivement dans l'ensemble du pays au niveau des 11 régions ou anciennes provinces, de 26 provinces, de 145 territoires et de 36 villes. Nous vous remercions de